Jésus est plus grand. Voyez, Audrey Mac, elle n'est pas morte pour vos péchés. Audrey Mac, elle n'a pas été clouée à la croix pour votre guérison. C'est Jésus qui l'a. Moi, en fait, je suis comme l'âne qui portait la parole. Je suis comme l'âne qui a traversé pour amener la présence de Dieu. Ben, c'est simplement ce qui est en moi, Jésus en moi, l'espérance de la gloire, c'est ça. Je vous remercie pour votre amour. Je vous remercie vraiment pour, comme je disais à Pasteur Mathilde et Joël ce matin, quand je viens ici à EVQ, c'est comme si je venais à la maison au Québec. Et donc, merci de votre amour et de ce que vous avez dans votre cœur. C'est vrai que c'est une église qui aime. Hein? Oui. C'est vrai. C'est une église qui aime. Alléluia. Vous aimez parce que Jésus est en vous. Oui. Puis on le voit. Amen. Alors, merci pour qui vous êtes. Et continuez à être qui vous êtes. Alléluia. Alléluia. Ce matin, quand j'étais dans ma chambre ce matin, j'ai ressenti quelque chose de partager avec vous. Et puis j'ai vu ce matin, tout au cours de la matinée, au travers de ce qui a été partagé dans la louange, et puis ce que Pasteur Michael a partagé, ce que Pasteur Joël a partagé, dans des petits mots dans tous les... C'était comme un filon, une continuation plus ou moins de ce que le Seigneur m'a parlé ce matin. Mais avant de commencer, je voudrais faire quelque chose qui peut-être va vous paraître pas très orthodoxe dans l'église, mais on s'en fiche, on est en famille. Hein. Je vais me mettre là parce que je veux vraiment que vous puissiez me voir. J'ai là dans les mains 50 $. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin, vous voudriez bien 50 $? Levez la main si vous voulez 50 $. Voilà, il y a 50 $. Qui c'est qui veut 50 $? Il y a quelqu'un qui veut 50 $? Vraiment, vous voulez 50 $? Qui c'est qui veut 50 $? Vous voyez, vous me dites, c'est étrange ça, qu'est-ce qu'elle est en train de faire d'Audrey? La vérité, c'est que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais on a tendance à penser que oui, si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire tout seul. Mais j'ai un message pour vous ce matin. Oui, toutes les promesses de Dieu sont pour nous, oui et amen. Mais la Bible nous dit que le royaume de Dieu, elle va être forcée. Mais c'est les violents qui s'en emparent. Alléluia, oui. Vous voyez, il n'y en avait pas mal parmi vous. Ah oui, vous vouliez 50 $. Mais c'est ceux qui tout d'un coup ont dit, ouais, c'est là. Mais c'est moi, je vais m'en emparer. Alléluia. Vous avez vu que dans la Bible, ceux qui ont reçu leur miracle, et Pasteur Michael, il en a parlé ce matin, ceux qui voulaient un miracle, ils ont fait preuve d'une certaine violence. Pasteur Michael, il a parlé des 4 amis, alléluia, qui ont porté le malade sur un brancard. On lit très vite en vitesse sans se rendre compte de l'implication de ce qui s'est vraiment passé. Vous vous rendez compte? Ils sont allés avec un homme qui ne pouvait pas marcher, paralysé sur un brancard. Ils l'ont porté. Ils sont arrivés là où Jésus était, dans sa maison en Capernaum. Et puis ils ont frappé à la porte. Et puis ils ont ouvert la porte. Et puis il y avait tellement de monde, ils serraient les coudes. Ils ont dit, ah non, désolé, on revient un autre jour, il n'y a plus de place. T'es venu trop tard, mon méga. Et puis eux, les amis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont dit, oh ben, c'est peut-être pas la volonté de Dieu aujourd'hui. Peut-être un autre jour, on aura plus de... Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait preuve de violence. Comment? Ils ont dit, on ne peut pas passer par la porte, on s'en fiche, on va trouver notre moyen. Ah, on ne peut pas passer par les fenêtres non plus. Tant pis, attends, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? Réunissons-nous, préfet, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais quoi? On va aller sur toi. Ils sont allés sur toi, ils ont creusé un trou. Mais on dit, ouais, c'est bien, ils ont passé un brancard avec un paralysé sur...
Rendez-vous compte que là, tout d'un coup, il y a un trou, les planches qui commencent à paf, paf, paf. Et puis là, essayez de faire tomber un homme qui est paralysé sur un brancard du haut. C'est plus facile de dire que de le faire. Et ça montrait là leur violence, leur détermination. Comme cette belle petite jeune fille ce matin. Vous voyez, là, pasteur Michael, il a essayé, il était grand, mais elle, au barbe, elle a arraché. Ma petite chérie, je veux te dire quelque chose. Quand j'étais assise là, que je t'ai regardé, l'amour de Dieu est tombé dans mon cœur et envers toi. Et je veux te dire que papa, il t'aime tellement. Cet amour que j'ai ressenti pour toi, c'était pas de moi. Je ne te connais pas. C'était de Papa Céleste qui veut te dire combien il t'aime, combien il veut te prendre dans ses bras. Je veux pas t'embarrasser, hein. Mais papa t'aime tellement qu'il veut te prendre dans ses bras et te cajoler, te chouchouter. Il t'aime. Il dit viens ma chérie, viens me parler, viens tous les jours pour me dire ton cœur, partage ton cœur avec Dieu, parce qu'il est ton papa et il t'aime et il ne te repoussera jamais. On voit dans la Bible, regardez un petit peu, et c'est intéressant, quand finalement il est descendu du plafond là, Jésus, il a dit tes péchés sont sauvés. Puis il dit, mais tes péchés sont pardonnés. Il a dit, mais moi, c'est pas ces péchés que j'ai besoin, c'est de la guérison. Et pour te montrer, ta guérison, tu l'as aussi. La foi de ces 4 hommes et la foi de cet homme qui s'est laissé transporter, qui s'est laissé descendre du plafond. On pense les 4 amis, mais le pauvre gars qui était sur un brancard, qui était à la merci de ses amis, et pourtant, il avait aussi la foi. Et puis la femme qui avait la perte de sang, vous vous rappelez? La culture lui disait, si tu es une femme, que tu as des pertes de sang, tu es impure. Déjà disqualifié, tu ne peux pas aller en public. Et puis la loi sévère et intransigeante disait, si on te trouve en public, tu te feras lapider. Et cette pauvre petite femme, pendant 12 ans, elle avait dépensé tout son argent, docteur en docteur, en docteur, en docteur. Elle n'avait plus un sou. Et ils ont, comme très souvent, ils ne pouvaient même pas l'aider. Elle est arrivée là, coincée, plus rien à faire, plus d'espérance, plus d'espoir, plus rien. Mais elle a entendu que Jésus était là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, oh, la Bible dit, si je peux seulement le toucher, je serai guérie. Et puis il est arrivé, puis, oh là là, une foule, des multitudes qui se pressaient contre Jésus. Une petite femme toute petite, toute faible. Et le diable qui disait, ah attends, ils vont te trouver, ils vont te lapider, c'est fini pour toi ma belle. Elle a dit, non, non, peu importe, j'ai rien à perdre. S'il me trouve qu'il me lapide, ben quoi, je vais mourir de toute façon. Elle est allée, elle a fait preuve de violence contre la culture, contre la loi, contre son propre corps et ses symptômes qui lui disaient, t'as plus de force ma grande, t'as perdu tout ton sang, tu peux pas, mais regarde, c'est impossible. Et puis elle y est allée à faire des coudes à 4 pattes. La Bible dit, elle a touché le manteau, le bord du manteau. Ça veut dire qu'elle était à 4 pattes. Elle a fait preuve de violence, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Oh, l'un aveugle sur le bord du chemin, Bartimée. Il est là sur le côté, sur le bord du chemin, puis il entend du brouhaha. Il dit, hé les gars, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a là? Il dit, oh, il y a Jésus dans la rue, là, il est... Jésus, fils de David, aie pitié de moi, Jésus. Et puis les autres trous, c'est ce qui se passe très souvent. Ils vont dire, chut, tais-toi, tranquille, là, tu vas nous embarrasser. Puis on en est au village, Jésus, finalement, il vient au village, et toi, tu vas nous embarrasser, il ne va plus jamais vouloir revenir, arrête, tais-toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cédé à la pression des autres. Il n'a pas cédé à cette honte avec laquelle il a vécu pendant des années. Il a crié plus fort. Il a crié plus fort. Ça a attiré l'attention de Jésus. Vous voyez, il a fait preuve de violence contre la pression des gens, contre cet esprit d'intimidation. Amen. Merci pour ces 2 amen. Amen.
vivons dans une culture de tolérance qui a été une tolérance poussée à l'extrême, où maintenant on essaie de vous mettre, de fermer le clapet, on essaie de vous dire attention, attire pas l'attention, dis rien, fais rien, c'est normal, t'es malade, oh c'est normal, t'es pauvre, oh c'est normal, ça fait partie de la vie. On nous a cette pression, cette culture en fin de compte, qui va contre les valeurs du royaume de Dieu. Amen. Ou dans les valeurs du royaume de Dieu, Dieu nous veut en bonne santé. Dieu nous veut prospères, qu'on ait assez pour toutes bonnes œuvres. Dieu nous veut heureux, accomplis dans la paix, dans l'amour. Amen. Dieu veut que l'on accomplisse notre destin, mais cette culture va complètement contre la culture du royaume de Dieu. Ça veut dire que vous et moi, pour pouvoir prendre possession des promesses qui sont oui et amen, qui ont déjà été payées par le sang de Jésus sur la croix, on va devoir aller à contre-courant. Ça ne va pas être facile, on va devoir faire preuve de violence. Écoutez un petit peu, j'ai regardé dans différentes Bibles. Dans la Bible du peuple, il dit depuis la venue de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux se prend par force. Et ce sont les plus décidés qui l'emportent. Êtes-vous décidés à prendre possession de ce qui vous appartient? Êtes-vous déterminés? La version Abbé Fillon, Darby, Stafford, il y en a plein, et qui ont été écrits en 1885 à 95. Il dit depuis les jours du Jean le Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Alléluia. Le maître de Sassy, écrit en 1759, a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux se prend par violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. La même chose. On voit ici que vous et moi, quand on comprend que le royaume de Dieu nous a été donné, c'est à nous, pour prendre possession de ce qui nous appartient, nos droits légitimes, de ce que Jésus a payé sur la croix pour nous, ça veut dire qu'on ne va pas devoir être passif. On est dans une culture de passivité, où on se dit, ben, si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire tout seul. Oui, c'est la volonté de Dieu, mais ça ne va pas se faire automatiquement tout seul. Comme le salut est la volonté de Dieu, Dieu ne souhaite que personne ne périsse, mais que tous viennent à la vie éternelle. Et pourtant, est-ce que ça se fait tout seul? Nous savons tous ici que le salut, alléluia, c'est à nous de décider, c'est à nous de nous approcher vers Dieu, c'est à nous de recevoir ce que Jésus a déjà fait. Et vous savez, quand on parle de violence, immédiatement, on pense à crier plus fort, à taper des poings. Me regardez pas de travers. Je suis contente qu'ici je pète moi-même. Mais la vérité est que les plus grandes violences dont on peut faire preuve, la plus grande violence, comme je vous ai dit, c'est d'aller contre la pression de l'ennemi. Contre, par exemple, quand Jésus a entendu que Lazare était mort ou était sur le point de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Voyez, vous et moi, ou la plupart d'entre nous, on réagirait, on irait faire les bagages, hop, hop, on va à Béthanie tout de suite. On ne perd pas de temps. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est resté quelques jours de plus. Il a attendu. Pourquoi? Parce que Jésus ne réagissait jamais. Il agissait. Il ne réagissait pas. C'est-à-dire que très souvent, quand l'ennemi vient vous attaquer, notre premier instinct, c'est de réagir, de hurler, de faire certaines choses. Mais des fois, la plus grande violence que l'on puisse faire, c'est d'aller contre ce que le diable essaie de faire. Il essaie de vous faire rentrer dans la panique. Il essaie de vous faire rentrer dans la réaction. Il essaie de vous faire rentrer dans la peur. Il essaie de vous faire rentrer dans certaines choses ou dans la passivité. Peu importe quelle est la pression, la violence, ça veut dire qu'on va contre la pression.
Si vous vous sentez que vous avez envie de vous mettre dans un coin, vous mettre comme dans un fibrome et avoir peur, c'est là où vous devez avoir violence et commencer à aller contre ça. Si vous avez rentré dans la peur, commencez à déclarer: je suis guéri. On voit par exemple, un des plus grands signes de violence, c'est au lieu de mettre nos yeux sur le problème, sur la maladie, sur l'impossibilité, un des plus grands moyens de faire preuve de violence, c'est de refuser. On n'est pas dans le, comment on dit ça, dans les déniers. Non, on sait le problème, mais on choisit de faire preuve de violence en mettant notre regard sur Jésus, sur ce qu'il a fait. On voit dans Nombre, chapitre 21, c'est intéressant parce que Jésus avait fait tellement de miracles. Et puis tout d'un coup, ils se sont plaints. On n'a pas assez de pain, on n'a pas assez d'eau, on n'a pas, moi j'aimerais bien de la viande avec des concombres et des oignons. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout d'un coup ôté leur regard des miracles que Dieu avait fait. Ils étaient devenus insatisfaits et ils ont commencé à mettre leurs yeux, leur regard sur leur situation. Écoutez-moi bien, je vais faire une petite parenthèse là. C'est pour cela que Dieu a appelé des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des églises. C'est pour ça. Pour vous permettre d'être dans une atmosphère où vous venez toutes les semaines pour entendre la parole, pour vous refocaliser sur les yeux, sur la parole et sur ce que Jésus a fait sur vous. Amen. Nous sommes 7 jours sur 7. On est inondés, bombardés avec l'incrédulité toute la semaine. On a besoin d'être là ensemble dans l'église. Ouais. Et on voit dans Nombre 21, ils avaient perdu le focus. Ils avaient oublié, ils avaient ôté leurs yeux de Dieu, des miracles, de sa bonté, de son amour. Et ils ont commencé à les mettre sur leurs problèmes. Et bien ils ont commencé à ronchonner. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous commencez à vous plaindre et à ronchonner? Et tout d'un coup, il y a des problèmes qui arrivent. Oui, j'ai toujours un dicton, j'ai dit c'est la banane qui sort du lot qui se fait éplucher. C'est pour ça que vous avez besoin d'être à l'église. C'est pas pour faire un petit devoir religieux, hop, on coche la case. C'est pour vous garder soudés au corps du Christ, soudés au groupe de bananes, que le diable ne puisse pas vous éplucher, vous éplucher. Alléluia, c'est pour notre bien. Je suis persuadé, pasteur Jorel, il aimerait bien aller aux Caraïbes toutes les semaines. Peut-être pas, je sais pas. Mais il vient là parce qu'il ressent l'amour du Père. Il a ce cœur pastoral. Amen. Pour vous nourrir, pour vous aider, pour vous garder connectés au cœur de Dieu et à la parole. Oui. Et alors là, dans le désert, on voit que quand ils se sont fait mordre par des serpents venimeux, parce que la complainte, ça attire les serpents. Et on pourrait prêcher pendant quelques heures juste là-dessus. Et puis les serpents venimeux qui ont venu se faufiler entre leurs jambes, alors les mordre, et puis il y en a un pauvre qui est tombé mort, l'autre qui est tombé dans la douleur, ils entendaient les hissements. Ils sentaient les serpents qui se faufilaient entre les jambes, des milliers. Et qu'est-ce que Dieu leur a dit de faire? Il a dit: Moïse, prends un serpent d'airain et lève-le sur une perche. Et quiconque regarde, et c'est la parole Nadab, qui ne veut pas dire simplement de jeter un coup d'œil, ça veut dire fixer votre attention. Oh, regardez avec intensité l'intention. Et on se dit: bah oui, c'était ça, on regarde le oui, d'accord. Avez-vous déjà été en présence dans une pièce avec un serpent venimeux? Vous savez, la première, je me rappelle, j'étais avec mon mari au feu de la moto, et tout d'un coup, il y avait un des plus gros serpents, c'est un cobra, au milieu de la rue. On ne s'est pas arrêté pour regarder, oh, le beau cobra. Moi, la première chose que j'ai faite, j'ai mis les jambes en l'air. Et puis j'étais là, derrière la moto, en regardant. Vas-y, passe. Ralentis pas. S'il y a même, mesdames, vous allez savoir, je vous rappelle, une fois, j'ai une amie, il y avait une petite souris dans la maison. Oh là là, j'ai jamais vu quelqu'un paniquer. Elle s'est mise sur la chaise en haut. Ah, Audrey, la souris, elle est là.
C'est comme ça très souvent. On est au milieu du problème, on est au milieu, et puis on focalise sur le problème. Et Dieu dit non, non, non. Ôtez vos yeux du problème et fixez-le avec intention, intensité sur la parole. C'est ce que Abraham a fait. Dans Romains 4, il dit qu'il n'a pas considéré. Il n'a pas considéré, ça ne veut pas dire qu'il déniait. Non, je ne suis pas malade. Non, je ne peux pas. Non, c'est pas vrai. Non, il n'a pas dénié le fait que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Il n'a pas dénié le fait qu'il avait 100 et quelques années et que son corps était déjà un peu usé. Non, non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a considéré Nadab. Il a regardé avec intensité et intention. Il a fixé son regard sur le serpent, sur la solution. Sur ce que Jésus avait fait sur la croix. Sur la promesse de Dieu. Et c'est ça que nous, une des formes de violence les plus importantes, c'est qu'on ôte nos yeux, on se focalise sur Jésus, sur ce qu'il a fait. Un des plus grands signes de violence, des fois, c'est d'être dans la paix. Quand vous sentez la pression de paniquer, la pression d'aller au téléphone, de courir, de prier, d'aller en langue, comment on appelle emergency? Comment on appelle emergency? Hein? D'urgence, voilà. Vous avez déjà entendu les langues d'urgence? Dans ces cas-là, le plus grand signe de violence, des fois, c'est pas de crier, c'est pas de taper sur les murs, c'est pas d'exercer, c'est d'être dans la paix, les yeux fixés sur Jésus. Amen. D'être dans le repos et dans la paix. Je me rappelle quand j'habite en Floride, et on a tout le temps des ouragans. Et puis un des derniers ouragans qui était apparemment l'ouragan, un des plus dangereux. Moi, bien sûr, comme pas mal d'entre vous, je connais mon autorité, donc je suis allée dehors. On a des grands arbres, on habite près de l'eau, donc les marées, elles montent, les arbres ont tendance à se déraciner, donc je suis allée dehors et j'ai dit au nom de Jésus, il n'y aura aucun arbre qui va être déraciné, aucune branche qui va se casser, et on ne va pas avoir d'inondation. Au nom de Jésus, cette maison est sous la protection de Jésus et de son sang. Je te remercie. Pas une grande prière, je n'ai pas jeûné et prié pendant 40 jours. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé quand on était dans la maison tout d'un coup avec mon mari? Le tonnerre, la pluie, le vent, les arbres, des chênes qui ont été là depuis des centaines d'années. On voit les chênes qui font les branches, le vent, impressionnant. On va derrière, on voit l'eau qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. La tentation pour nous aurait été, en pensant, on fait preuve de violence, on aurait commencé à... Et puis, non. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait? Le plus grand preuve de violence spirituelle, on a été faire la sieste. Je ne vous raconte pas de mensonges. Mon mari et moi, on est allés dans le salon, on s'est allongés sur le canapé, parce qu'à ce moment-là, l'électricité, il n'y en avait plus. On a dit, tant qu'à faire, on va se faire un petit roupillon. On se fait un roupillon tous les deux de 2 heures. Là, c'était au moment où le diable dit, attends, je vais te déraciner les arbres, attends, je vais te détruire ta maison, attends, je vais faire ceci. Ah ouais? Non, je suis désolée, on se revoit bientôt. C'est ce que Jésus a fait quand il a dormi dans la barque. C'était une preuve de violence spirituelle. Il ne s'est pas laissé intimider. Alléluia. C'est ça, en fin de compte. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on a tendance à accepter les problèmes, à tolérer les problèmes, quand en réalité la Bible nous dit de haïr le mal et toute forme de mal. Il dit même dans Proverbe 18 que la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal, dans toutes ses formes. Quand le mal frappe à votre porte, on doit savoir que toutes les promesses de Dieu envers moi sont oui, amen. Amen.
c'est pas si c'est ta volonté. On sait que c'est la volonté de Dieu. Mon bien-aimé, je souhaite avant toute chose que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà, point à la ligne. C'est inclusif. Et quand on sait ça, ben quand le mal frappe à la porte, on n'est pas de ceux qui vont dire « Ah ben oui, on se recroqueville, ou on se retire, ou on accepte, ou on se soumet. » Non, non. La Bible nous dit de nous mettre en colère contre le mal. Amen. De ne pas accepter le mal. De ne pas tolérer le mal. Et ça veut dire que vous et moi, au premier signe du mal, on se relève parce qu'on sait que le royaume de Dieu est là pour nous. Et que ce sont les violents qui vont s'en emparer, comme cette belle petite jeune fille. Je ne vais pas rester assise en me disant « Dieu, fais quelque chose, Dieu, fais quelque chose ». Non, je dis « Seigneur, tu es tellement beau ». On fixe notre regard sur ce que Jésus a fait sur la croix. On commence à le louer et dire « Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et on commence à faire preuve, dire la guérison, ou la prospérité, ou la paix, ou l'harmonie dans mon couple, ou peu importe, ça m'appartient. Je ne vais pas me le laisser voler. Amen. Je ne vais pas me le laisser prendre. Amen. Alléluia. Et qu'on fasse preuve d'une violence physique en disant non, assez c'est assez, ou qu'on fasse pas peur de preuve de louange et de paix. Votre cœur vous le dira. Votre cœur vous dira si c'est le moment de pousser un cri. Dis non, Satan. Je ne te permets pas de me voler mon mariage. Non, Satan. Je ne te permets pas de me voler mes enfants. Ou que le Saint-Esprit vous conduise à dire va dans ta chambre, ferme la porte, mets de la louange et commence à louer le Seigneur. Amen. Vous savez, c'est ce que Jésus, je suis persuadé, il a fait quand il est resté pendant 4 jours, en sachant que un de ses meilleurs amis était sur le point de mourir. Il s'est retiré et il a relevé les yeux vers le Seigneur, vers la volonté de Dieu, pour écouter ce que le Saint-Esprit voulait faire. Puis après là, il a agi. Face à la mort, il a commandé. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. Amen. Et alors je voudrais réinviter Gwen et Mathilde, si vous pouviez revenir tous les deux. Gwen au piano, s'il te plaît. Maestro. Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur m'a parlé ce matin. Il y en a certains d'entre vous, vous êtes dans le tourment, dans la dépression. D'autres parmi vous, vous êtes peut-être dans la culpabilité et la honte. D'autres parmi vous, vous êtes dans la peur et le souci qui vous paralyse presque et continuellement qui vous montre un tableau de désespoir et d'échec. Il y en a parmi vous, vous avez été malade et vous avez l'impression que vous avez essayé, il n'y a rien qui a marché. Il y en a d'autres parmi vous, vous n'avez jamais l'impression d'aller au-dessus. Dès que vous avez un peu d'argent de côté, hop, il y a quelque chose qui se passe. Et vous vous sentez volé à chaque fois par l'ennemi. Et ce matin, je pense que la meilleure preuve de violence qu'on peut faire ensemble ce matin, c'est de mettre nos yeux sur Jésus. De mettre Jésus sur nos yeux sur Jésus. L'abandonner, de dire Alléluia, dans ta présence, dans ta parole et dans ta présence, il y a la liberté, il y a la paix. O Shandaraba Shere, Iketo Rabash Kiere, Yenama Shera Sechere Keste. Osez mettre vos yeux sur Jésus. Osez le louer. Osez vous prosterner. Osez ce que votre cœur vous dit de faire, faites-le. Ne cédez pas à la tentation d'imiter quelqu'un d'autre. Non, écoutez votre cœur, car votre cœur entend la voix de Dieu. Alléluia. Est-ce que l'Esprit vous dit de faire, faites-le. Si vous voulez simplement rester assis dans la paix et dans
l'attitude est de fixer votre regard sur Jésus, ce qu'il a fait sur la croix. Hier, j'ai eu une image. Comme si quelqu'un me prenait pour m'agresser et me prenait deux costauds, chacun d'un côté, me prenait les bras. Et puis tout d'un coup, il y a Jésus qui est venu, qui a dit non, non, moi je le prends, les gars. Et puis ils m'ont laissé, puis ils ont commencé à aller, à s'acharner sur Jésus, à le cogner, à lui donner des coups de pied, à le matraquer. Et j'étais là, à regarder impuissante. J'ai vu que quelqu'un, alors que moi j'aurais dû être battue, c'est Jésus qui a pris ma place. Peu importe la situation, ce matin, il y a de la liberté, il y a de la guérison, il y a de l'amour, il y a de l'acceptation. Je commande à tout esprit de rejet, tu pars au nom de Jésus. Lâche prise. Il y a non la passé, il y a tare, il y a non carabase, il y a sonné, il y a tout la bahaste qui est le kishte, sinama se ne kishte. Votre foi est en danger. Vous avez reçu un diagnostic que votre foi est en danger. S'il y a une personne ici, c'est le cas, prenez votre guérison. Peut-être vous pouvez venir de l'avant et vous agenouiller là devant l'autel et de faire preuve de violence en disant je prends cette guérison. Seigneur, merci pour cette parole. Si vous avez des problèmes de foi, Saint-Esprit, c'est toi qui fais une œuvre en elle. Esprit de vie, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, va vivifier ton corps, guérir ton corps, réparer, vois, sois guéri. Au nom de Jésus. On a laissé Dios.
d'obstruction dans vos artères. Que ce soit dans la jambe ou je ne sais pas où, mais il y a je vois comme une boule qui obstrue, une obstruction dans vos artères qui empêche le sang de couler. Si c'est votre cas, prenez votre guérison. Oh, les mains, l'ennemi qui vous dit non, non, c'est rien, c'est rien. Soyez violents contre ça. Allez contre ce mensonge en disant non, c'est à moi, je le prends maintenant, ici, là. Alléluia. Tu es le Dieu de vie. Oui, Jésus-Christ. Nous t'aimons, oh Seigneur. Tu es bon. Ta miséricorde dure pour toujours. Alors je viens vers toi pour recevoir. Tu es bon, oh Seigneur, je t'aime. Tu es bon. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'adorons. Nous gardons nos yeux sur toi, car c'est toi qui as payé le prix, Jésus. Tu as été élevé sur la croix et ton sang a coulé. Ah, la vie est dans le sang. Ta vie a coulé pour ma mort, pour ma maladie, pour ma honte. Il y a quelqu'un là, vous êtes libre, soyez libre, soyez libre. Cet esprit d'insomnie, cet esprit de dépression, je le lis sur votre vie et je déclare que vous êtes libre maintenant, prenez-le. Alléluia. Ce soir vous allez dormir comme une marmotte, à point fermé. Prenez votre guérison, c'est à vous, dans la présence de Dieu. Shonene karama hashekede, ikide enama asende, kiabraba eshe, iotono noho shande. Peux-tu venir, ma chérie, merci. Est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Que tu sais à quoi t'en que tu es la céleste. Tu es la seule qui est sur moi. C'est son cœur que tu es bon, Seigneur.
ni la mort, ni la vie ne me séparera de ton amour, Jésus. Non, ni la mort, ni la vie, non, rien ne me séparera. Louez le Seigneur. Mettez vos yeux sur Jésus, pas sur une personne, sur Jésus. Louez-le. Sachez qu'il est bon, qu'il est, oh, puissant et bon. Car le Seigneur est bon et ses miséricordes durent pour toujours. Et gardez vos yeux sur lui et lui seul. Dites-lui combien vous l'aimez. Dites-lui combien il est tout pour vous. Dites-lui même vos faiblesses. Dites-lui même vos peurs. Dites-lui tout. Et gardez vos yeux sur lui et lui seul. Et permettez-lui de vous aider. De vous aider. Oh la car tu es bon, mon Dieu. Ton cœur est gros et grand. Il est rempli d'amour pour moi, d'amour pour toi. Oh, son cœur est grand. Il est rempli d'amour pour moi et pour toi. Son cœur est grand, Dieu. Il est le Créateur. Et pourtant, il me connaît. Oh oui, mon Dieu, il est le Créateur. Mais pourtant, il vous connaît vraiment. Car vous êtes ses enfants, les pupilles de ses yeux. Et ses yeux sont toujours posés sur vous, Dieu. Oui, il est le Créateur des étoiles, du soleil, mais il vous connaît maintenant et il t'appelle. Viens vers moi, laisse-moi t'embrasser, te cajoler et t'aimer, car je suis ton Père. Laisse-moi t'accepter et t'aimer, te pardonner, te purifier, car je suis ton Père. Oui, il est bon, il est bon et puissant, et son cœur est tendre pour vous aider, vous protéger. Ah, ah. Oh, il y a quelqu'un ici, vous avez essayé de marcher par la foi, comme un enfant qui essaie de faire ses premiers pas. Et oui, vous êtes tombé, oui, vous avez trébuché, oui, ça n'a pas marché. Mais le papa est là et dit, relève-toi. Je n'ai pas honte de toi, je ne te reproche pas, mais je suis là pour te relever, pour t'aider, pour te montrer ce qu'il faut faire. N'abandonne pas, mais viens vers moi et relève-toi. Il est la moi anche i cacciare
castoroshke, qui donne un chei yakare, iando, che bel ande, che chobosso, oshi, sole, il y en a parmi vous, vous avez porté un fardeau, parce que vous avez fait quelque chose, vous vous dites, je ne le ferai jamais, et pourtant vous l'avez fait. Et vous avez porté ce fardeau, et vous avez senti comme si vous deviez vous flageller émotionnellement et spirituellement. Et vous dites, Dieu a honte de moi, je ne peux pas aller vers lui. Et Dieu dit, je suis grâce, je suis amour, mon sang est suffisant, mon sang est puissant. Viens ma fille, viens mon fils, viens là. Et dépose ce fardeau de culpabilité et pose-le là à la croix. Et permets-moi de te prendre dans mes bras. Oh, je déclare que vous êtes libre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois libre. Laisse ce fardeau. Il n'est pas toi, sois libre. Sois libre. C'est une journée nouvelle. Sois libre. Sois pardonné. Accepte cette joie. Ce que tu ressens, c'est la puissance de Dieu. C'est son amour. Je déclare qu'il y a de la joie. Il y a de la joie. Un jour tout nouveau. Tout dit la main, c'est Dieu. Libre. Il y a quelqu'un ici. Merci Seigneur. Ce n'est pas ici pour vous embarrasser. C'est ici pour vous libérer. Parce que vous avez essayé pendant des mois et des mois d'être libre. Mais parce que vous avez gardé cette chose dans le placard secret. Et dans le secret, c'est là, dans les ténèbres, que le diable a de la puissance sur vous, sur votre volonté, sur votre cœur. Et ce matin, une opportunité pour mettre les choses, le sortir du placard, le mettre à la lumière, car c'est à la lumière que ce péché perd toute sa puissance. C'est à la lumière que vous êtes libre. Et nous sommes en famille. Et en famille, on ne se montre pas du doigt. En famille, on ne s'écrase pas. En famille, on s'aime, on se réconforte, on s'aide, on s'appuie l'un sur l'autre, comme Pasteur Michael a dit. Et il y a quelqu'un ici, et c'est un homme. Vous êtes tombé dans la pornographie. Et vous êtes lié, vous êtes battu. Votre cœur ne veut pas le faire. Votre cœur ne veut pas. Mais votre chair est liée, votre chair est... Ce matin, c'est un moment ici pour être libre. Et je vous invite à faire ce pas de violence. C'est cette violence contre la peur, cette violence contre la honte, cette violence contre le que dira l'autre, la violence contre de dire non. Aujourd'hui, je vais être comme cette femme avec la perte de sang, je vais être comme ce paralysé qui s'est laissé transporter, je vais être comme ce Bartimée qui dit « Waouh, Jésus !» Si vous voulez être libre ce matin, je vous invite à faire ce pas pour être libre. Dieu est bon, Dieu est amour. Libre. Je savais que c'était toi. Je savais. Le Seigneur me l'a montré. Je déclare que tu es libre. Pasteur Michael, Pasteur Tim, Anthony, venez. Entourez le pasteur. Nous déclarons au nom de Jésus que Dieu t'aime. Nous déclarons ce jour brisé sur ta vie.
seront libres, car Dieu a un puissant dessein pour ta vie, des choses pour toi faire. Oh, Tchalamane, oh Lord, tu es ce matin, tu es un héros. Tu es un héros ce matin. Car tu as fait preuve que tu es il ne t'est pas retranché. Je déclare que tu es libre. Satan, ton œuvre est liée sur son cœur et sa vie. Je déclare que tu es libre. Libre. Oh la cara la casa, oh chi sojo, soli ha Melissa. Je suis désolée ma chérie, viens ici. Oui, Melissa. Dieu a tellement d'amour pour toi. Je te dis toujours, tu es une femme formidable. Mais c'est pas moi qui te dis maintenant, c'est le Saint-Esprit. Je suis dans l'Esprit et dans l'Esprit, le Seigneur m'a amené à te parler. Et je déclare que tu es libre du passé. Libre de toutes paroles qui ont été prononcées sur toi. Je déclare que tu es libre. Et je déclare que tout esprit qui te tient lié, qui t'empêche de t'épanouir et d'être toi-même dans ton appel, dans ton rôle, dans ton identité, je déclare que tu es fille de Dieu. Je déclare que l'Esprit de Dieu te bénit. Je déclare que tu es libre. Jésus s'attend de toi. Tes paroles, on les annule. Ton dessein, on l'annule maintenant. Je vais faire une chose que je n'ai pas fait très souvent. Et je ne sais pas pourquoi je vais la faire, mais je vais la faire. Car une fois, ça m'a été fait, je ne me l'étais jamais rendu compte. Pendant des années, des années, des années. J'ai une dame qui a prié pour moi et qui m'a bénie au nom de ma mère. En disant, tu n'as jamais reçu la bénédiction d'une mère. Et le jour où elle a prié pour moi, et elle m'a bénie au nom de ma mère, il y a comme un torrent de larmes qui est sorti de mon cœur. Et je me suis aperçue là que je n'en étais jamais aperçue. Mais que j'avais refusé d'accepter que les gens puissent m'aimer, d'accepter que je puisse avoir une telle valeur, car après tout, je n'avais jamais été bénie et complimentée par ma mère. Alors aujourd'hui, je déclare, en tant que mère spirituelle dans l'esprit, je déclare sur toi, Mélissa, que tu es une perle précieuse, que tu as été non seulement voulue, désirée, non seulement au chataraba du cœur de Dieu, mais du cœur de ta mère, même si elle ne te l'a pas dit. Tu es une bénédiction pour ta famille. Tu es une bénédiction pour ta famille. Et je te bénis, je dis que tu es un don, une perle. Que ton cœur est plus grand que la mer Atlantique. Que ton cœur est rempli de dons et d'amour. Qu'en toi porte le cœur même du Père. Mais tu n'as pas pu vraiment partager cet amour, car toi tu n'as pas pu recevoir cet amour divin. Alors je te bénis au nom de Jésus et je te déclare libre d'être aimé, afin de pouvoir aimer les autres comme Dieu t'aime lui. Et je déclare que tous ces dons qui sont en toi, je déclare que ces dons ne sont pas simplement les graphiques et l'ordinateur et tout ce que tu fais. Il y a d'autres choses, d'autres perles, d'autres dons spirituels qui attendent de remonter à la surface, qui attendent d'être activés. Et je déclare qu'il y a une onction sur toi. Des dons d'exhortation, des dons de discernement. Donc au nom de Jésus, avec l'autorité investie en moi,
Au nom de Jésus, je déclare que ces dons s'activent. Qu'elle puisse même en avoir la révélation de savoir qui elle est dans l'esprit, dans le royaume de Dieu. Quelle est sa place? C'est manifestée dans les endroits même les plus improbables. Dans des endroits, et tu vas avoir une parole de sagesse pour quelqu'un que tu rencontres pour la première fois. Alors je déclare que cet esprit de timidité est lié sur toi. Plus jamais tu ne seras tourmenté par cet esprit de timidité. Je te rends libre au nom de Jésus. Libre, libre. Je déclare au nom de Jésus que ces dons vont couler de ton sein. Des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Car le peuple a besoin de toi. Car tu es rempli de tellement d'amour que ce sera facile. Ce ne sera pas ton orgueil, ton égoïsme. Non, c'est l'amour de Dieu, la compassion de Dieu en toi. Je te libère au nom de Jésus. Je déclare que tu es libre. Cet esprit de grâce, tu es libre de cet esprit de timidité. Au nom de Jésus. Il y a un esprit que tu as reçu de ta famille. Je ne sais pas si ça vient de ton père ou de ta mère, mais il y a un esprit de critique, un esprit de négativité, un esprit qui ce n'est pas de toi, ce n'est pas de toi, ça vient dans la main aînée. Alors je le lis au nom de Jésus. Amen. Car en toi il y a l'amour de Dieu. En toi il y a des perles précieuses. En toi il y a de l'exhortation et de l'amour à partager. Comme un fleuve qui veut couler. Alors sois libre d'aimer. Et je déclare que toute douleur, ces paroles, oui, tu n'as fait répéter que ce que tu as appris depuis toute petite. Car on t'a matraqué, on t'a critiqué, on t'a rabaissé, on t'a humilié. Et le Seigneur dit, tu es un bijou précieux. Je vois ces diamants qui t'entourent. Et Dieu dit, oui, je te couvre de mes diamants. Tu es une perle précieuse. Tu es une perle précieuse. Tu es un diamant. Et ça paraît comme un diamant d'abord qui vient comme une petite pierre qu'on regarde et qu'on dit, c'est quoi cette petite pierre? Il n'y a rien, on a envie de la jeter, on a envie de mettre à l'écart, mais Dieu dit non, tu es tellement précieuse. C'est moi qui vais te raffiner, c'est moi qui vais t'arrondir ici, t'arrondir là. C'est moi qui vais te faire briller, c'est moi qui vais te faire sortir de ce petit caillou pour te libérer, pour te faire briller, car tu es précieuse. Tu es un bijou précieux. Tu es un bijou précieux. Sois libre. Sois libre. Et je déclare que toute blessure de ton cœur, Jésus est celui Jésus est celui qui répare les cœurs brisés, qui guérit les cœurs brisés. Vous êtes belle, madame. Je déclare que votre cœur soit guéri. Est-ce que je peux Il y a tellement d'amour dans votre cœur. Vous êtes tellement précieuse. Libérez cet amour. Laissez Dieu vous aimer. Vous êtes tellement précieuse. Osez accepter son amour tous les jours. Regardez-vous dans le miroir et dites, Papa m'aime. Je suis précieuse. Je suis un diamant dans son diadème. Et je vais briller aujourd'hui. Et tous les jours, cherchez une personne et dites-lui combien Dieu les aime. Et regardez cette personne et recherchez quelque chose de bien dans cette personne. Et dites-lui, que ce soit dans votre famille ou autour de vous. Oui, vous avez le Père, parce que c'est en vous, ce ton d'exhortation, ce ton d'aimer, c'est en vous. Et des fois, il faut le... On doit tous le faire. Amen. Amen.
nous retenir plus longtemps. Amen. Pasteur Joël. On peut? Je vais voir ce que le Saint-Esprit veut faire. Mais des fois, si il n'y a plus, ben on s'arrête. Racha, on n'a pas besoin de continuer. Osatatana mahasam de kichelasto, shikito yana mahaseri, kietara mahasheri, onama, karia toto. Je te bénis au nom de Jésus. Ton Père Céleste est si fier de toi, si fier de toi. Je déclare que son amour sur toi, ce ne soit pas quelque chose que tu ressens une fois de temps en temps, mais que ça te recouvre tous les jours, que ça te porte tous les jours, que tu saches combien tu es aimé, et que le trône de Dieu te célèbre, que le trône de Dieu te célèbre. Seigneur, je prie pour ma sœur, que sa communion avec toi devienne plus profonde, plus intime, plus précieuse. Que même dès le matin, tu la réveilles en lui chuchotant dans l'oreille, qu'elle puisse ressentir comme ta main sur elle, et que son cœur tressaillisse de joie, comme le cœur de Jean le Baptiste l'a fait dans la présence de son Seigneur. Et que tu ailles dans cet endroit de communion pour entendre et préparer. Et je prie au nom de Jésus que ces moments seront précieux, intimes, et que son cœur va se rapprocher de toi encore plus. C'est ton cœur qui l'appelle. Et je te remercie, Seigneur, pour cette communion. Et Seigneur, quand les distractions, ce qu'on doit faire et ce qui a besoin d'être fait, essaie de l'appeler, Seigneur, je prie que ces voix s'éteignent, que son cœur prenne le dessus, que son cœur dise non. Mon amour frappe à la porte, je lui ouvrirai la porte. Oh, et je le laisserai m'embrasser et me cajoler et me prendre dans ses bras, car c'est mon amour qui m'appelle. Seigneur, je te remercie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vais vous demander de prendre votre main et la mettre sur votre cœur. Votre cœur se trouve sur le côté gauche. Je prie au nom de Jésus une bénédiction sur votre vie, une bénédiction sur votre couple, une bénédiction sur vous. Je déclare que Dieu désire que vous prospériez en toutes choses. Je prie que vos yeux soient ouverts, vos oreilles soient ouvertes, votre cœur soit disposé à découvrir l'amour de votre Père. Que cette connaissance va passer de votre tête, de votre intellectuel et va aller dans votre cœur. Vous allez avoir un rendez-vous divin, une connaissance divine, car c'est Dieu qui vous poursuit. C'est Dieu qui vous court après. Arrêtez-vous dans le silence et tournez les yeux vers votre Père et écoutez-le. Je prie et je déclare que vous êtes bénis, aimés, acceptés, pardonnés. Que toutes paroles qui ont été prononcées sur vous depuis la naissance, même jusqu'à
mais peut-être hier et ce matin, toutes ces paroles de reproches, de malédictions, de mensonges de l'ennemi et des autres, je déclare ces paroles annulées sur votre vie. Et leur dessein doit s'arrêter à l'instant même. Je vous bénis au nom de Jésus. Et je déclare que vous allez aller plus loin, plus profond. Alléluia. Et sur cette parole prophétique,